Les amis et les ennemis, quel race-format, mais quel joueur qui vient d'ouvrir dans son paquet de main. L'équipe qui n'a pas besoin de penalty pour gagner, il vient de gagner 2-1. Le doublé de la Rashford, je vous l'avais dit. Le Barça est incombattable. Ce que vous voyez là, c'est ça Lamine Yamal. Et attendez-nous, Lamine reviendra bientôt, Inch'Allah. Encore un club qui a révisé le Barça pour rien. Ils avaient pourtant bien commencé le match dès les 15 premières minutes. Faut voir comment ils mettaient la pression sur le Barça. Le Barça n'a pas l'habitude de jouer sous pression. Fallait continuer comme ça. Après, je sais que c'est compliqué de tenir ce rythme-là jusqu'à la fin, mais quand même, fallait tenir un peu plus. Ça a duré 15 minutes. Finalement, après les 15 premières minutes, le Barça a commencé à reprendre le dessus. Ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. La première mi-temps s'est soldée sur un score de 0 but partout. Et encore une fois dans ce match-là, le Barça peut remercier Juan Garcia pour tous les arrêts incroyables qu'il a sortis aujourd'hui. Depuis son arrivée au Barça, il est en train de montrer que le club peut compter sur lui. À lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. Et la deuxième mi-temps arriva, Newcastle essaye de refaire la même chose, sauf que non. Voilà, il y a quelqu'un que vous avez oublié de réviser. C'est bien beau d'avoir révisé le pressing, les contre-attaques, jouer dans le dos du FC Barcelone, tout ça c'est bien. Mais il y a une leçon que vous avez oubliée, Marcus Rashford. Le frérot, depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'avait pas encore marqué dans une compétition officielle. Et bah là, premier match de Ligue des Champions, doublé. Et le pire, c'est que c'est que des bangers, 2 buts magnifiques, premier but de la tête sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. Jules Koundé qui pour moi a été le patron de son côté aujourd'hui. Et d'ailleurs à un moment il a failli se blesser. Heureusement pour l'FC Barcelone qu'il n'y avait rien de grave. Et sur le deuxième but, Marcus Rashford a juste décidé de choquer tout le monde. Devant la surface, il élimine un joueur et il met un pétard. Voilà. Simple et efficace, premier doublé, premier but avec le FC Barcelone. Et à la 89e minute, il y a Gordon qui vient sauver l'honneur en marquant un but. Franchement c'était bien joué, vous avez donné des difficultés au FC Barcelone, mais vous avez mal géré votre examen. La prochaine fois réviser toutes les leçons. Voilà. Merci Rashford, on avait dit ce match il était pour toi. Toute ta vie t'as joué contre Newcastle, toute ta vie t'as joué contre ce genre d'équipe. Ce match c'était pour toi, pour personne d'autre. Si on avait bien un aujourd'hui qui devait être le sauveur du Barça, c'était toi. Et t'as répondu présent. Et pourtant les gars, on va pas se mentir, le début du match était compliqué. Hein. Le début du match de Rashford les gars, c'était une catastrophe les frères. Le début du match de Rashford, je crois que je l'ai insulté de tous les noms. Et pourtant, il y avait quelque chose d'intéressant. À chaque fois, il récupérait des ballons, il partait en contre-attaque, il prenait de la vitesse. Et dès qu'il arrivait dans la surface adverse, ses jambes elles commençaient à trembler. Il perdait le contrôle de ses jambes, les gars, on comprenait pas. Il se retrouvait dans la surface adverse, dans des positions de frappe, dans des positions de tir. À chaque fois, il visait juste la tête des défenseurs de Newcastle. On comprenait pas. Carrément, même, à un moment donné, je me suis posé la question. Est-ce qu'il est pas parti, il a pas quitté l'Angleterre? Parce que justement, il avait des problèmes avec eux. Parce que justement, ces défenseurs-là, ils lui devaient de l'argent. Parce que je comprends pas, les gars. Il faisait que viser la tête des défenseurs adverses. Carrément, les gars, à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce qu'il a pas été envoyé par la mafia de Birmingham au bout d'un moment, les frères? Mais franchement, il s'est très bien rattrapé, faut le dire, les gars. Il s'est super bien rattrapé dans ce match. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a bien compris une chose, les gars. C'est que Rashford, il est pas fait pour jouer ailier. Il est pas fait pour jouer sur un côté, il est fait pour jouer dans l'axe. Il est fait pour être à la réception des centres, ou être à l'entrée de la surface pour mettre des frappes comme il a pu le faire aujourd'hui dans ce match. Et là, je pense que ça peut être intéressant. Là, je pense qu'on peut avoir un très très grand Rashford. C'est bon, il doit arrêter de jouer là. Il faut que Hansi Flick comprenne. Barça-Newcastle, ça fait 0-0. Deuxième mi-temps, centre de Koundé. La balle arrive sur qui? Sur Monsieur Marcus Rashford. Rashford qui prend le ballon de la tête elle part très très bien et ça fait but, ça fait 1-0 pour le Barça. Quelques minutes plus tard, Rashford il remet ça. Et avec une percée dans l'axe, il arrive tranquillement et il va armer une frappe. La frappe elle part très très bien et ça finit en barre entrante, ça fait 2-0 pour le Barça. Vous avez vu le point commun entre ces deux buts? C'est que Rashford, il était toujours dans l'axe quand il a marqué ses buts. J'ai vu le match de Rashford. Rashford, ce n'est pas un ailier. Il a une capacité de dribble dégueulasse, une capacité de centre dégueulasse, qu'on le laisse dans l'axe nous mettre ses petits buts, ses petits bangers. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu le match de Rashford. Hein. Je vous jure qu'à part ces 2 buts, il n'y a pas grand chose à retenir. Mais en tout cas, merci à lui, parce que grâce à lui, on va prendre les 3 points contre un Newcastle qui nous a vraiment posé des problèmes. S'il te plaît, Hansi Flick. Rashford, ailier gauche, il faut que t'arrêtes ça. C'est du gâchis. Ce mec n'est plus un ailier pour moi. Parce que moi, je l'ai vu sa première mi-temps, hein, quand il était face à Trippier, qu'il était même pas capable de l'éliminer. Ses centres au hasard à l'arrêt, là. Il faisait des centres à l'arrêt parce qu'il avait peur de se faire prendre la balle par Trippier. Non, mon gars, t'es pas un ailier. Personnellement, je vois une victoire du Barça. Allez, 2-1. Un match pas facile. Les gars, moi je vous avais prévenu que le Barça ils allaient gagner 2-1. Je vous l'ai dit ce matin. Vous pouvez vérifier, les preuves sont là. Écoutez tonton Willow la prochaine fois, il vous a dit. Bref, on va parler du match un petit peu. Franchement, quelle épreuve d'aller jouer à St. James Park en Champions League. C'est vraiment, mais vraiment loin d'être évident de jouer là-bas. Malheureusement pour Newcastle, ils n'ont pas réussi à tuer le match. Ils n'ont pas réussi à marquer, malgré qu'ils dominaient. Ils ont eu les actions, mais ils n'ont pas marqué. Et souvent dans le football, quand tu as beaucoup d'actions et que tu marques pas, derrière,
tu te fais punir directement. Je sais pas comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une des règles du foot. Si tu domines trop, mais tu marques pas, derrière, attends-toi à te faire punir. Et c'est ce qui s'est passé avec Marcus Rashford. 2 buts, il a mis la clim, ça a calmé tout le monde. Jusqu'à la fin du match où Newcastle a mis un but, mais c'était trop tard. Faut qu'on parle de Pedri aussi. Parce que, justement, quand il y avait 2-0, et qu'il fallait faire tourner le ballon, et qu'il fallait fatiguer les joueurs de Newcastle, c'était lui à la baguette. Il a commencé à faire parler sa technique, et il voit pas souvent ça en Angleterre, en première ligue, tu vois, c'est rare. Donc il a fait parler sa technique, et ils ont fatigué les joueurs de Newcastle à faire tourner le ballon. À la fin, ils étaient épuisés. Après, on est habitué avec Pedri, hein. C'est toujours pareil, hein. Minimum 8 sur 10 à tous les matchs. Mais quel joueur. En tout cas, le Barça a fait le plus dur. Prendre 3 points à l'extérieur pour le premier match à Newcastle, c'est très fort, c'est très bien. Me parlez pas de Yamal parce que lui-même a reconnu que Rashford était le boss dans le match de Ligue des Champions face à Newcastle après son doublé. Victoire 2-1 du Barça. Rashford homme du match et rappelez-vous, je vous l'avais dit. Marcus Rashford arrive avec un statut de remplaçant au Barça. Ce sera bien évidemment à Rashford de faire ses preuves en tant que remplaçant. S'il performe, bien évidemment qu'il pourra grimper dans la hiérarchie. Beaucoup disaient non mais Joey qu'il est finito s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler de son deuxième but? On peut en parler ou pas? Il reçoit le ballon juste ici. Il y a 2 joueurs qui commencent à arriver. Il commence à contourner et à ce moment-là on s'était tous dit il va la donner là-bas sur l'aile. Pas du tout, il se met dans le sens du but et là on le voit. Il a 3 joueurs autour de lui. On s'est dit c'est bon, il va la donner. Il a pas de solution. Il peut pas frapper. Il a envoyé un power shot comme sur FC. Personne pensait que c'était possible. Et le pire, c'est qu'elle a terminé là. Le gardien n'a rien pu faire. En fait, il a choqué tout le monde. À lui tout seul, il a maîtrisé Newcastle. Et comme je l'ai dit, laissez-lui quelques miettes. Il va les prendre, il va les grailler. Il arrive en prêt, il est là pour rester définitivement au Barça. Et le peu de temps de jeu que tu vas lui donner, il va te le rendre fois 1000. En fait, c'est bien. En fait, ce qui est bien avec le Barça, c'est que le danger vient de n'importe où, de n'importe qui. Rashford, les gars, il est loin d'être finito. Les joueurs de Newcastle se replacent défensivement. Ça resserre de Jong qui resserre Koundé à droite de la surface. Le crochet de Koundé, le centre de Koundé. Tête de Rashford. Marcus qui vient débloquer son compteur avec le Barça et débloquer le Barça d'un piège. Ici à St James Park, le Barça ouvre le score face à Newcastle et c'est signé Marcus Rashford. De la tête d'Araujo à droite du rond central. Ça revient sur Rashford qui remet de la tête, mais c'est dévié, mais ça revient sur lui au 25 mètres. Ils sont mal replacés Newcastle. Rashford essaie de se défaire de Tonali. La frappe de Rashford. Oh le banger. Oh le coup de pétard. Oh le coup de canon. Entrée de surface côté droit. Rashford qui est à Newcastle. Quel golasson. Quel golasson. Oh qu'est-ce qu'il vient le faire. Allez, ça repart à droite du rond central. Ballon récupéré par Voltema de qui resserre Guimarães. La passe de Guimarães, elle est belle pour repartir avec Wilson. Le centre au deuxième poteau. La frappe. Oh, fallait que je parle. Et c'est pas terminé. La reprise de Gordon qui va redonner espoir à Newcastle. Ça fait 2-1. Oh. Oh yeah! ¡El Rashford, la que estás liando, macho! ¡La madre que lo parió el tío! 67. La envió a guardar ¡Ay, desde su casa, pero desde además. El Rashford ya está, Rashford ya está. ¡Vamos! Segundo palo. ¡Oh! ¡Joder! Oh. Oye, mi casa. Venga, campo y se patada con el descuento. ¡Cuidado! ¡Qué golazo! ¡Qué giro de cabeza de Rashford ahí, Gol del Barça. ¡Qué giro de cabeza, tío! ¡Ojo, Rashford! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Rashford!
Chicharrazo del Barça del 67. La envió a guardar desde su casa. Pero Me cago en la leche, Merche. sensacional el disparo al larguero y para adentro. Hablábamos de que por fin. Vaya zambombazo. Se dejaban escuchar los Uf. Barcelona, a pesar de ser muchos menos. Pues doblete de Rashford. Y qué golazo este, ¿eh? Bueno, y el otro también. A mí el otro me parece un golazo de cabeza, el giro que hace. Pero este zapatazo. Madre mía. Esa es. ¡Ojo! ¡Esta es buena! Vale, ahora por fin. Ya tarde. Ya tarde. Marca Gordon. La estuvo el Newcastle un montón en la primera parte. No fueron capaces de marcarla. Incluso el propio Gordon. Y ahora casi en el descuento llega el primero del Newcastle. Pide arriba al público Gordon. Vamos a ver que no haya fuera juego ni nada raro. No parece. Y no parece. No hay fuera de juego, chicos. Gol del Newcastle, llega tarde. Vamos a ver si le da tiempo a hacer algo, aunque no creo, la verdad. Franchement, c'est quand même une belle victoire d'aller s'imposer comme ça à St James Park. Franchement, c'est quand même déjà très très fort d'aller s'imposer à St James Park comme ça. À l'extérieur, Ligue des Champions, sans Lamine Yamal, faut le rappeler. Sans Lamine Yamal, match compliqué, pas facile, face à Newcastle, chez eux. Bravo, bravo à Barcelone parce que c'est pas un match simple. C'était pas un match simple, c'était un match complexe, c'était un match pas facile très clairement. Et le Barça arrive à faire une superbe opération clairement. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Mais là non, chapeau, 64% de possession pour le Barça, 19 tirs à 10 malgré tout. Ah, le Barça a fait son match, hein. Le Barça ils ont fait leur match, hein, clairement. Les premières minutes de Newcastle étaient top, on n'arrivait pas à sortir de leur pressing. Et puis ils ont stoppé, ce qui a permis au Barça de poser son jeu. En fait c'est ça. Franchement ils ont bien joué 15 minutes et après plouf. Allez 20 minutes. Je m'attendais à mieux dans le contenu, ça. Le match il m'a déçu. À Newcastle ils ont fait une pause d'une heure, j'ai pas compris. Ouais, en vrai c'est exactement ça, ils ont fait une pause d'une heure. Con el balón, busca con... ¡A la madre! ¡Qué golazo! ¡Chingas a tu! ¿Por qué juegas hoy bien? ¡Qué golazo de maldito Rashford! Allá ni para qué mentir con los colores, güey, pero ¡qué golazo! يلا بدنا بس 5 دقايق بدنا بس 5 دقايق بدنا بس 5 Van a marcar en un rebote. ¡Oh! ¡No! ¡No sabía, tío! ¡Un gol de la nada! Cuando están haciendo un partido horrible. ¡Un gol de la nada! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡No me lo creo, tío! ¿Qué golazo? ¿Pero qué hace Rashford? ¡Mamma mía! ¿Pero qué hace Rashford? ¡Balón de oro! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Que cierren el estadio, son! ¡Pero está Puskas, hermano! Viene Rashford y le clava un tremendo golazo. ¿Pero qué es esto, tío? ¡Vamos! ¡No! ¡Que van a remontar! ¡Van a remontar! ¡Gol del Newcastle, hermano! ¡Vamos! El 2-0 es el resultado más engañoso del mundo.
Va a remontar el Newcastle. No van a remontar. Minuto 90, que el árbitro dé 7 minutos, por favor. No, 20. ¡Vita! ¡Vamos! Ganando sobre la hora, tío. ¿Dónde está la remontada? ¿Dónde está la remontada? Ganando pidiendo la hora contra el décimo de la Premier. ¡Vete! Me voy ya. ¡Vamos! Rigole tout seul. On l'a payé 25 bars. On a payé ce mec-là 25 millions. Starfall-là, la carnaque c'est. On a mis une de ces rodcals espagnoles. 25 millions. Le pote, il est extraordinaire sur sa ligne. Il est extraordinaire sur les sorties aériennes. Il est extraordinaire dans la gestion de sa distance quand il sort de son but. Il est extraordinaire balle au pied. Et il a coûté moins cher que Kalimundo. Alors que c'est le genre de joueur qui te ramène une Ligue des Champions. Pardon Kalimundo, rien de personnel. T'es le premier nom qui m'a traversé la tête. Interview d'après-match. Oui, j'ai dû intervenir dans des situations difficiles et c'est pour cela que je suis le gardien de Barcelone. Le gardien est là pour sauver la situation, donc c'est mon rôle, j'en suis très heureux. Je suis très heureux de jouer sous ses couleurs en Ligue des Champions. Et il a rajouté, faire ses débuts sur un parcours comme celui-ci est très excitant. Je suis très content de la victoire. C'est un style différent. Je ne participe pas autant aux arrêts, mais avec mes pieds, je dois être plus attentif. Je me sens très à l'aise. Je suis désolé de vous dire une chose. Il y en a beaucoup qui vont être contents. Je l'ai toujours défendu, j'ai toujours été derrière lui, mais Ter Stegen, tu reverras plus jamais l'odeur du gazon. Il est trop fort au foot. Dans 2 ans, on parle de lui comme un top 3 monde. Voilà, je lui laisse juste la fin de la saison pour se faire son petit nom au Barça parce qu'il était inconnu, il joue à l'Espagnol et je... 25 millions frère. 25 millions en 2025. Non là pour le coup, Deco, chapeau bas. Y gol del Barça. Justo pongo... Joder, chaval, flipa. Justo pongo hora de partido, el Barça no disparaba a puerta, flipa. Y va y mete gol, loco. Durísimo, tío. Y gol de Rashford encima, tú. ¡Ah, qué golazo! ¡Qué golazo de Rashford, loco! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Madre mía, nen! ¡Qué golazo, tío! Juega bien el Newcastle, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Qué golazo, nen! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué jugadón del Newcastle, tío! ¡Qué jugadón, tío! Oye, juega muy bien el Newcastle, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh? ¡Bof! Oye, ¿lo empata esto el Newcastle? No te creo, ¿eh? Juan Garcia qui fait ce que le Barça attendait d'un gardien depuis très longtemps, parce que je pense clairement qu'avec Ter Stegen, tu aurais encaissé des buts sur cette première mi-temps et sur les 15 premières minutes. Aujourd'hui, Juan Garcia a fait son taf, il a été solide, il a été pressé, il a réussi à mettre des bonnes passes, il n'a pas été sous pression, il a quand même réussi à garder son calme, à garder son sang-froid, il a sauvé le Barça quand le Barça avait besoin de lui, il a empêché son équipe d'encaisser. Bravo, top performance de la part de Juan Garcia, il a été bon au moment où il fallait être bon, il a été bon au moment parfait. Et après ces 15 premières minutes, tu as réussi à donner le ballon à Pedri et à De Jong. À partir de là, c'était fini. Dès qu'ils ont touché le ballon, c'était terminé. Puisqu'aujourd'hui, Pedri, c'est le joueur qui a remporté le plus de duels dans le match. Et De Jong a eu 100% de passes réussies en première mi-temps. 100%, malgré le pressing intense de Newcastle. 100% de passes réussies. En deuxième mi-temps, au total, 99%, le joueur le plus précis du match. Le duo Pedri-De Jong, qui était continuellement sous le pressing de Joelinton, s'en sortait totalement. Pedri arrivait à sortir d'un pressing avec des roulettes. Je voyais les joueurs de Newcastle arriver carrément. C'est moi, j'avais peur. Pardon Marcus, pardon, je t'ai critiqué, je suis nul. On leur a promis l'enfer à St. James Park. Au final, ces monstres se sont amusés comme au parc Astérix. Voilà ce que le Barça a dû supporter dans les 15 premières minutes. Ils ont résisté à l'orage et derrière, leur football a déroulé. Ça a déroulé en fait, tout simplement. Marcus Rashford vient de signer ses débuts avec le FC Barcelone. Alors qu'il avait déjà ouvert le score sur une tête, il a mis une frappe surpuissante. Une frappe digne des chiens de l'enfer à 2 têtes. 2 têtes. Pour ceux qui se rappellent de cette phrase de Caris dans Bison, cette frappe, elle était aussi Bresson que hors noir. Il a catapulté le ballon en pleine
barre transversale rentrante. Vous savez, ça fait combien de temps j'ai pas vu de barre transversale rentrante? C'est une dinguerie, frère. Le Barça s'est imposé grâce à un grand Marcus Rashford. Un Marcus Rashford des grands soirs, un Marcus Rashford 2020-2021, quand il n'avait pas ses problèmes de girlfriend dans la tête, les gars. Il était libéré. On parlait de Marcus Rashford, mais personne ne doit oublier cette prestation aussi de Jules Koundé. Quel homme, un rock. Il laissait rien passer sur son côté. Et en plus de ça, passeur décisif sur la tête de Marcus Rashford. Il est monstrueux quand il est à ce niveau-là, clairement. On n'oubliera pas les travaux de Pedri, les travaux de Garcia aussi, qui a sauvé pas mal de ballons chauds. Mais le Barça, c'est fort, les gars. C'est fort. Et de résister comme ça à St. James Park, ça prouve que la grande équipe est là.